Donc notre base, notre pizza, notre petite sauce tomate, quelques légumes, le pesto. Et puis du coup, bon, ça c'est le petit gadget en plus que j'avais envie de vous faire faire. On va faire une mozzarella végétale. Donc à base de psyllium et de cajou. Moi les cajous, je les ai fait tremper toute la nuit là. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit dans le trempage qui peut être hyper intéressant à savoir, c'est que du coup, donc pas trop sur les oléagineux, mais sur les céréales et les légumineuses, quand on va faire tremper, on va passer les 48 heures de trempage, on va commencer à obtenir la germination. Il faut savoir que le corps, à partir du moment où c'est germé, il va commencer à reconnaître l'aliment dans la famille des légumes, plus comme dans la famille des céréales et des légumineuses. C'est hyper intéressant. Puis tout ce qui est germé, ça a des intérêts. Voilà, on connaît les propriétés des graines germées, tout ça, c'est très très riche en protéines. C'est mieux de laisser tremper plus longtemps possible. Voilà, quand on peut. Alors, quand c'est pour les enfants, quand c'est en séjour de vacances ou à l'école, attention parce que par contre, il peut toujours y avoir au niveau de l'hygiène, il faut faire vraiment très attention. Au niveau de la germination, ça peut. Il n'y a pas un bouillon de culture, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Ça peut être. C'est pour ça, moi, ça, je le conseille plutôt à la maison. Mais bon, pour vous, après, vous êtes en contact. Ah oui, c'est pour ça que quand on fait germer les graines, c'est important de rincer plusieurs fois. Hyper important. Voilà. Sur les graines germées, on peut avoir des surprises des fois. Donc la mozzarella, alors la mozzarella végétale, ça va être, on la mettra à griller, mais ça va pas vraiment griller. C'est plus intéressant plutôt pour la remplacer style salade de tomates, choses comme ça. Mais là, bon, c'était histoire de faire un petit truc en plus. Donc on va se faire ça, on va se faire 2 entrées, la pizza express. On va se faire des rouleaux de saison. Donc ça c'est à base de galettes de riz. Voilà. Donc tout simplement, on va tout simplement tailler nos légumes crus assez finement. Faire les garnir dans nos petites galettes de riz. Ça c'est quelque chose, vous allez voir pourquoi que j'adore faire avec les enfants. Parce qu'il y a ce truc de patouillage. Alors ça ils adorent. Il y a même un côté presque méditatif, quoi. On met les doigts dedans, boum, c'est vraiment sympa. Et puis c'était surtout pour vous faire voir une sauce vinaigrette un peu alternative à base de tahine. C'est la purée la purée de sésame, pardon. Mais en fait l'idée c'est qu'on peut prendre n'importe quelle purée d'oléagineux. Ça va donc dans l'idée de notre vinaigrette, la purée d'oléagineux à la place de la moutarde, on va faire le liant, le citron à la place du vinaigre, et puis une huile, une bonne huile en plus. Du coup, on va avoir une base de vinaigrette qu'on peut varier à l'infini. Si on peut, on peut rajouter gingembre ou pas, on peut mettre du lait de coco, on peut la faire sucrée avec un peu de jus d'orange pour un dessert, voilà. Et puis là, on va y mettre un peu de tamari. La différence entre le tamari et la soja sauce, ça peut être intéressant si vous avez des enfants intolérants ou s'il y a des cœliaques. Dans le tamari, il n'y a pas de gluten, dans le soja sauce, il y en a. Le soja est mélangé au blé dans la soja sauce. Donc voilà. Et ensuite, on va faire... Alors ça, c'est vraiment typiquement le genre de choses que je fais en cantine, choses comme ça. C'est vraiment la base du plat alternatif. Enfin, la base. Une des possibilités en plat alternatif, on va faire une bolognaise avec les protéines de soja. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est la sauce. Hein. Si votre sauce est bonne, voilà, la bolognaise elle passera quoi. Hein. C'est pas vraiment. Donc on va faire une base aromatique de sauce tomate ensemble et puis voilà quoi. Après on va se faire notre bolognaise. Moi j'ai rajouté, hier soir j'ai eu un doute, je me suis dit ça va pas être suffisant si on est trop nombreux. Donc j'ai trempé des haricots azuki hier soir. On va en rajouter un peu pour faire un peu de volume. Mais on pourrait imaginer, là c'est parce que du coup je suis partie là-dessus parce que je me suis dit hier soir ça va pas être assez, mais on pourrait imaginer que... Alors, non. Parce qu'on va le faire avec, on va se faire des nouilles de courge, de courge butternut pour aller avec. Alors l'été ça peut être la spaghetti de courgette. Hein. Ça c'est vraiment sympa, je pense pour les enfants, la spaghetti de courgette, une bolognaise végétale. Mais si on avait eu du riz ou du blé ou du sarrasin, alors pas le sarrasin puisqu'il contient les huîtres,
Mais une autre céréale ou pseudo-céréale, et bien tout simplement on aurait eu un plat complet en mélangeant avec les gnocchis. Vous me suivez? Voilà. Bon là c'est un peu du coup on fait doublette quoi, mais voilà c'était vraiment, j'avais peur de pas avoir assez. Voilà, donc ça c'est le plat. Et puis en dessert on va faire un crumble de pommes et de rhubarbe avec un granola à base de sarrasin et de flocons d'avoine. Alors le sarrasin, moi c'est vraiment ma chouchoute au niveau des céréales. Déjà parce que, alors, botaniquement, techniquement c'est pas une céréale, c'est une pseudo-céréale. Voilà, les botanistes n'appellent pas ça une céréale, comme le riz par exemple. On en trouve en France, voilà, c'est assez local. Ça contient toutes les protéines. Et puis voilà, le sarrasin, donc toutes les cuissons petites céréales, moi je vous engage à pas vous prendre la tête, c'est pilaf. On fait revenir dans un petit peu de matière grasse, on mouille à 1,5 volume d'eau. 2 si on n'est pas sûr et qu'on a peur que voilà. On laisse revenir, après on met un beau bout de beurre, un petit peu de sel dedans, hein. C'est vraiment voilà. Et il n'y a pas de gluten. Et il n'y a pas de gluten. Et ça, pour toutes les céréales, tu dis c'est bon? Toutes les petites céréales, voilà, on ne sait pas trop comment le cuire, quinoa, marrante, le millet, tout ça, même le riz. C'est vrai que moi, j'avoue qu'à chaque fois, sinon, je me les fais trop cuire dans de l'eau et Eh ça oui. devient de la bouillasse. C'est Exactement. horrible. Ouais. Donc là, on va même pas le faire. On va faire torréfier on va faire torréfier le sarrasin avec les flocons, le sésame, mais on pourrait rajouter tout ce qu'on veut comme petites graines. Et puis après, on va faire une pâte à crumble avec le gras de coco, un petit peu de beurre quand même. Le beurre aussi pour descendre le coût, parce que bon, que gras de coco, ça peut faire un peu cher aussi. Et puis des épices. Et la pomme et la rhubarbe, on va la cuire vapeur. Voilà. Ok ?